PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio bien sûr, et c'est avec Marc Ezrati. On démarre tout de suite avec le Mac de la semaine. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. avec mon expert rénovation énergie. Bonjour Marc, et puis bonne année alors. Bonne année Laurence. Avec cette belle cravate rose. Ouais, Là vraiment, waouh, vous êtes très flashy. Hein. Alors Laurence, je sais pas pour vous, mais moi ma soirée d'hier a été un enfer, un véritable cauchemar. Ah bon ? Mon voisin du dessus a fait la fête toute la nuit jusqu'à normal, plus soif. Ah, c'est le réveillon, dites ça, 31. Il y a des gens qui bossent le 1er janvier. Oui, c'est vrai. Donc nous, voilà, du coup, j'ai pas fermé l'œil de la nuit et quand même pour sauver les apparences, j'ai mis ma cravate rose. Une belle cravate Comme ça, rose. on ne regarde pas les petits yeux, quoi. C'est ça. D'accord. Avec nous, on a Laetitia Caron, directrice générale de PAP. Vous avez passé une bonne soirée, vous, Laetitia ? Très bien. Elle n'a pas des petits yeux. Très bonne soirée. Très lumineuse. J'espère à l'image de 2022. Voilà, une très belle année, une très bonne. Et votre soirée d'hier ? Super soirée. Bon, C'est sympa de vous parler de vos soirées comme ça, vous. En tout cas, très belle année à vous. Alors, justement, on est au lendemain du réveillon et parmi les questions que vous êtes nombreux à vous poser, il y a la question du bruit le soir du réveillon, comme ça a été le cas pour moi hier. Alors, Laetitia, tout est permis le 31 décembre. Alors, c'est vrai, Marc, que le 31 décembre, c'est une soirée un peu spéciale. C'est un soir de fête pour beaucoup de monde. Qui dit fête, dit bruit. Évidemment, je crois que vous en avez souffert, j'ai l'impression. Exactement. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'on peut tout se permettre ce soir-là. On peut mettre la musique à fond, on peut chanter à tue-tête, sortir les pétards. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Et même s'il y a une certaine tolérance, la loi ne fait malheureusement pas exception pour cette soirée et elle impose un certain nombre de règles. Alors justement, cette loi, elle dit quoi ? Eh bien, la loi, et plus précisément l'article R 1334-31 du Code de la santé publique. Je vous arrête, vous êtes dur avec moi. Hein. C'est vrai que pour un 1er janvier, je démarre fort, Marc, je reconnais. En tout cas, cette loi, elle est très claire à ce sujet. Elle indique que le respect de son voisinage s'applique 365 jours sur 365. Et le 31 décembre, comme d'autres journées un peu spéciales dans l'année, il y a par exemple la fête de la musique, souvent la finale de Coupe du Monde qui est aussi bruyante. Ces soirées-là ne font pas exception. Et donc, ça veut dire que même si beaucoup de gens font la fête, eh bien, la loi s'applique comme d'habitude. Et d'ailleurs, Laetitia, on rappelle que l'année dernière, la préfecture de police de Paris, pour parler de Paris, a adressé pas moins de 1800 procès-verbaux pour tapage nocturne entre septembre et décembre 2020, soit une augmentation de 55% par rapport à 2019 sur la même période. Du coup, on comprend mieux que les gens soient à cran. En effet, Marc, c'est vrai que vos chiffres parlent d'eux-mêmes. Laetitia, revenons à nos moutons. Si je fais la fête jusqu'à 1h du matin, ça va ou pas ? Alors, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas d'horaire qui définisse réellement la notion de tapage nocturne. Et donc, il faut considérer que le 31 décembre, comme tous les soirs, chacun doit être vigilant aux nuisances sonores qui pourraient déranger ses voisins. Alors, c'est vrai que c'est plus particulièrement entre 22h et 7h du matin. Mais si, à 20h30, vous avez vraiment mis la musique à fond et que c'est insupportable, votre voisin peut vous demander de cesser le bruit si vous le dérangez. Oui, en gros, Laetitia, vous nous dites que quand la liberté des uns commence, elle commence plutôt là où celle des autres se termine. Exactement, Marc, c'est ça. Allez, si on veut résumer, beaucoup pensent que la loi est très souple, et plus souple, le 31 décembre. C'est les restes de la veille. Voilà. Eh bien, pas du tout. Chacun doit être vigilant aux nuisances qu'il génère vis-à-vis de son entourage. Alors, est-ce que vous pouvez quand même organiser une fête le 31 décembre ou pour la Coupe du Monde ou pour la fête de la musique ? Avec Laetitia Caron, on en reparle dans quelques minutes, ma chère Laurence. Voilà, restez avec nous sur Sud Radio et effectivement, on continue à parler de ces fêtes qui vous empêchent de dormir. On l'a bien compris. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. C'est la suite d'En parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio avec bien sûr Marc Ezrati. En ce matin du 1er janvier, on continue à parler des nuisances du voisinage avec Laetitia Caron, directrice générale de PAP. Et tout à l'heure, avec Laetitia, on a vu que même le 31 décembre, la loi s'appliquait à tous en matière de nuisances. Alors, ça veut dire quoi, Laetitia, qu'on n'a pas le droit d'organiser une fête le 31 décembre ?
Alors si je vous rassure, Marc, vous pouvez parfaitement faire une fête chez vous le 31 décembre. Bon, j'ai l'impression que ça n'a pas été votre cas, vous l'avez plutôt subi, vous. Moi, j'ai subi. Bon, en tout cas, vous pouvez parfaitement faire une fête chez vous le 31, comme n'importe quel d'ailleurs autre jour de l'année. Et en général, les choses se passent bien si on respecte quelques règles simples de courtoisie et de savoir-vivre. Alors d'abord, le mieux, c'est quand même de prévenir vos voisins plusieurs jours à l'avance. En général, les gens sont quand même plus tolérants quand ils ont été prévenus et qu'ils ont éventuellement pu s'organiser pour échapper aux nuisances de la fête, qu'ils ont pu prévoir un resto, voire un week-end ailleurs. Non, mais même on peut, moi, les petits mots dans l'ascenseur, moi je le fais souvent, on peut leur dire aussi de venir. Alors exactement. Sachant qu'ils ne viendront pas, mais au moins... exactement, Laurence, c'est exactement ce que j'allais dire, mais vous avez parfaitement raison. Moi, ce que je recommande, ce que je recommande, et c'est vraiment des règles quand même fondamentales de savoir-vivre, c'est en effet, quand on habite en copropriété, de mettre un mot dans l'ascenseur, dans l'entrée, et en s'excusant, pas juste en disant qu'on va faire une fête, mais en s'excusant d'avance pour la gêne occasionnée. Ouais. Quand on est en maison, il faut aussi le faire, parce que même si les voisins sont un peu plus éloignés, ils ont quand même des fenêtres en général qui donnent pas très loin de chez vous, et donc ils peuvent vous entendre. Donc, dans tous les cas, de mettre un petit mot, donc soit dans la boîte aux lettres, éventuellement même d'envoyer un SMS, et puis d'indiquer son numéro de téléphone pour que les voisins puissent éventuellement nous contacter pour nous dire qu'on fait trop de bruit. Bon, mais du coup, Laetitia, si j'ai mis un mot, c'est bon, ils ne peuvent rien dire. Alors, c'est pas tout à fait ça, Marc. Ça vous autorise pas quand même à faire tout ce que vous voulez. C'est sûr que le 31 décembre, par exemple, les gens sont plus tolérants en général jusqu'à minuit et jusqu'à l'échange des vœux. Bon. Ensuite, passé cette heure-là, soyez quand même vigilants à ne pas trop monter le son, fermez la fenêtre ou les fenêtres, évitez de sauter sur le plancher quand vous êtes... en résidence, et soyez attentifs aux allées et venues de vos invités aussi dans les parties communes, parce que vos invités aussi peuvent être bruyants. Enfin, je vous recommande quand même d'éviter de discuter à haute voix à l'extérieur sous les fenêtres de votre voisin. Bon, en résumé, ce que je veux dire, c'est que ayez de l'attention pour les autres, c'est la façon quand même la plus sûre d'éviter d'avoir des plaintes. Bon, mais malgré tout, si un voisin se plaint quand même, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, première chose, vous répondez avec courtoisie et vous faites preuve de bonne volonté. Bon, par exemple, vous baissez le son de la musique, vous fermez les portes et les fenêtres qui laissent s'échapper le bruit. Bon, tant pis pour les fenêtres, c'est pas très Covid, mais bon. Voilà, mais bon, c'est quand même, faut aussi penser à ses voisins. Et puis, vous demandez à vos invités de faire attention. Petite recommandation, vous n'envoyez pas balader le voisin ou vous évitez de chanter une chanson paillarde à sa gloire. En général, il va l'entendre. Ça, j'avais pas pensé. C'est très drôle. C'est déjà arrivé, en effet. D'accord. Bon, mais entre nous, ils n'ont peut-être pas que ça à faire, les policiers. En fait, c'est quand même ce que j'allais vous dire, c'est que si vous partez quand même sur un conflit, le risque, c'est que vos voisins finissent par appeler la gendarmerie. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les gendarmes peuvent être amenés à se déplacer. Alors, même s'ils font preuve et de souplesse le soir du 31, ils peuvent quand même tout à fait se déplacer s'ils estiment que le fauteur de trouble dépasse manifestement les bornes et s'il ne met pas de bonne volonté. En général, ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire un premier appel à l'ordre oral et dissuasif, mais si ça calme pas les ardeurs des fêtards, ils passent à l'étape supérieure et là, c'est la verbalisation. Pour info, le PV, c'est 68 €. Si on paye dans les 45 jours. La bonne année. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont habilités à confisquer le matériel source des nuisances. Donc, ça serait quand même dommage d'en arriver là et que ça pourrisse la soirée à ce point-là. C'est ça. Mais merci en tout cas, Laetitia Caron, avec vous. En tout cas, tout ça, ça donne envie de faire la fête. De la refaire après le 31. Dites donc. On vous retrouve tout à l'heure pour le coaching IMO et on continuera à parler de nuisances de voisinage. Allez, tout de suite, c'est l'heure du journal de l'IMO sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Allez Marc, on commence ce journal, ce premier journal de l'année avec un changement dès aujourd'hui dans les annonces et les contrats location. À partir de ce samedi 1er janvier, les annonces de location doivent mentionner obligatoirement le montant des dépenses théoriques annuelles de chauffage indiquées dans le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Les annonces doivent désormais également mentionner en toutes lettres, en tout cas pour les logements classés F et G, que la consommation
énergétique est excessive. On poursuit ce journal, Marc, avec une femme qui a été condamnée pour avoir usurpé un diplôme de droit pour ouvrir une agence immobilière. C'est quoi cette histoire encore ? Écoutez, c'est une femme de 53 ans qui a été condamnée par le tribunal de Saint-Malo pour avoir fourni à la Chambre de commerce et d'industrie de Dinan, c'est dans les Côtes-d'Armor, un faux diplôme de droit pour ouvrir une agence immobilière. Alors pour ces faits, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et surtout l'interdiction d'exercer un métier en lien avec l'immobilier. Et pour finir, l'annonce du jour que vous avez sélectionnée, c'est chez notre partenaire Gardien Recrute. Et aujourd'hui, c'est une résidence de 90 lots qui est située à Mareuil-Marly, c'est dans les Yvelines, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble. Vous justifierez d'une expérience de moins de 2 ans sur un poste similaire. Vous êtes organisé, autonome et dynamique. Ce poste en CDI est à pourvoir dès le 7 janvier. Donc dès la semaine prochaine, vous disposerez également d'un logement de 77 mètres carrés. La rémunération sera de 1 764 € bruts par mois. On retrouve cette offre sur Gardien Recrute comme d'habitude. Voilà, merci Marc pour toutes ces infos. Et puis tout de suite, on retrouve l'instant Réno sur Sud Radio et c'est bien sûr avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux et bonne année. Bonne année Marc, bonne année à tous, bonjour. Alors vous constatez des déperditions de chaleur chez vous. Avant de vous lancer dans les travaux, mieux vaut prendre un temps pour analyser la situation. Katia Léal, bonjour Katia. Bonne année d'ailleurs, j'en profite aussi. Bonjour Céline et très bonne année en effet. Alors vous êtes responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Alors l'audit énergétique, c'est le point de départ incontournable, n'est-ce pas ? Exactement. Et puis on est le 1er janvier, ça rime souvent avec les bonnes résolutions, donc je voulais soumettre surtout quelques bonnes résolutions à tenir toute l'année et à vie pour avoir un impact positif sur votre facture de chauffage et surtout sur notre planète. Alors on commence par éteindre les appareils en veille. On a 15 à 50 équipements qui restent en veille toute l'année inutilement dans une maison et on les oublie. Et pourtant tout ça, si on les éteignait, on gagnerait jusqu'à 10% d'économie. C'est quand même assez incroyable sur une facture. Alors, une petite astuce pour s'y tenir, pour que ça soit simple et efficace, optez pour la multiprise à interrupteur. Hyper pratique. Ensuite, choisissez des ampoules à LED. Plus économiques et plus performantes que les ampoules halogènes ou à incandescence. Elles peuvent nous éclairer pendant 40 000 heures. Donc, c'est pas rien, clairement. Ensuite, en cuisine, il faut qu'on ait les bons réflexes. On couvre sa casserole avec le couvercle pendant la cuisson. Pas de plat chaud dans le frigo. Une autre astuce, laissez votre four ouvert après utilisation. On pourra récupérer la chaleur de cuisson pour réchauffer la pièce et ça sans consommer d'énergie. Entretenez régulièrement vos équipements, parce qu'un bon moyen d'améliorer leur performance, c'est aussi réduire leur consommation énergétique. Donc, on nettoie les filtres du lave-vaisselle, on purge le radiateur 1 fois par an, si vous l'avez pas fait, c'est l'occasion de le faire, et on dépoussière les lampes et ampoules. Mais la meilleure résolution, c'est de rénover votre logement s'il est énergivore. Certains travaux de rénovation énergétique en une opération, une seule opération, peuvent vous aider à réduire jusqu'à 30% de votre facture de chauffage. Alors on s'y met et on rénove. Allez, on s'y met. Merci Katia. Marc, avant de se quitter, une petite info, comme la tradition le veut. Et je vous emmène, Marc, allez, venez, suivez-moi du côté du rayon électroménager. C'est parti, on y va. Et là, je vous présente une nouveauté assez étonnante puisqu'il s'agit d'un four encastrable connecté de 70 litres qui intègre quoi, à votre avis, Marc ? Une télévision. Un four avec une télévision, mais presque, vous y êtes presque. Il intègre une caméra. Résultat, vous pouvez surveiller vos petits plats d'où vous voulez en fait avec votre smartphone. Donc vous pouvez aller vaquer à vos occupations et en même temps avoir un œil sur ce qui se passe dans votre four. Un four connecté. Merci Céline Chahi, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Marc. Et on vous retrouve, Marc, jusqu'à 10h sur Sud Radio. Vous êtes toujours avec Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP pour le premier coaching IMO de l'année. Laetitia, on vient d'évoquer les troubles du voisinage à propos du réveillon et dans le coaching de cette semaine, on s'intéresse à toutes les autres formes de troubles du voisinage. Oui, Marc, pour bien commencer l'année, je me suis dit qu'un peu de légèreté nous ferait pas de mal. Ah oui, vous et avez comme raison. le sujet des conflits entre voisins est une source intarissable d'anecdotes et de contentieux judiciaires, je vous ai sélectionné quelques cas qui ont été tranchés par les tribunaux et qui sont assez originaux. Alors, c'est très original ça, du coup. Oui, alors très original, ça résume d'ailleurs bien le premier cas, puisqu'il y est question de coassement de grenouilles. Une affaire très sérieuse, on n'imagine pas, ça paraît bête. C'est ma spécialité. Mais c'est une affaire très sérieuse qui a fini en cour de cassation. Donc, je rappelle que la cour de cassation, c'est la plus haute juridiction française et dans laquelle des propriétaires reprochaient à leurs voisins d'avoir creusé illégalement une mare sur leur terrain.
Ce qui se gâte, c'est que la mare aurait engendré une colonie de batraciens qui, je cite, atteignait 63 décibels de l'une des chambres de l'habitation, fenêtre ouverte. La mare étant située à moins de 10 mètres de la maison de monsieur et madame X et qu'au regard de l'ampleur des troubles qui se produisaient plusieurs mois durant la saison chaude, monsieur et madame X ne pouvaient dormir la fenêtre ouverte. Cette histoire de batracien, ça rappelle un peu l'histoire du coq Maurice. Ah oui, Maurice, Momo le coq, ça vous dit quelque chose? Ouais, moi, plus particulièrement, oui. Ah oui? Là, c'est mon surnom. D'accord, je ne savais pas. Ah d'accord, on vous appellera on apprend Momo des choses. maintenant. Momo et le coq, parce que, comme vous d'ailleurs, Laetitia, on est de 1969, l'année du coq. Eh oui, c'est vrai. Alors revenons à notre ami Momo le coq sur l'île d'Oléron. Ce coq, finalement, qui avait été relaxé, ou plutôt ses propriétaires, mais pour rappeler l'histoire, les juges avaient en effet estimé que le chant du coq faisait partie du caractère rural et ne constituait donc pas un trouble anormal de voisinage. Parce que juridiquement parlant, quand les gens se plaignent, eh bien, la difficulté, ça va être de démontrer qu'il y a un caractère anormal dans le trouble qu'ils subissent, et notamment, c'est important, au vu du lieu et de son environnement. S'ils n'y parviennent pas, ils sont déboutés. Je vais vous citer un exemple, un jugement de juin 2019. On parle encore de coq. Une personne se plaignait du chant des 5 coqs de son voisin. Il avait produit un constat d'huissier dans lequel il avait relevé 225 chants sur une période de 30 minutes. Il fallait quand même le faire, d'enregistrer ça. Les propriétaires, eux, avaient répliqué. Oui, il y a des gens qui ont que ça à faire, peut-être. Les propriétaires avaient répliqué en produisant un autre constat qui ne faisait état que de 3 chants sur une période de 1h20. Bref, devant tous ces constats contradictoires, les juges n'avaient pas été convaincus par l'anormalité du trouble et ils avaient considéré que c'était des inconvénients incontournables de la vie à la campagne. Nos magistrats ne manquent pas d'humour néanmoins. Donc on a compris qu'on ne pouvait pas se plaindre des gallinacés et des batraciens. Eh ben, ça dépend, Marc. En fait, dans une autre affaire, un couple qui venait d'acheter un bien immobilier se plaignait des odeurs de l'élevage de poules, cette fois-ci industriel, qui était situé sur la commune voisine et qui engendrait une prolifération de mouches. Alors, par une décision là de janvier 2020, la Cour de cassation a donné raison aux plaignants pour cette fois, en remarquant que l'acte de vente ne mentionnait pas l'installation et ses nuisances, alors même que les vendeurs eux-mêmes étaient incommodés. De plus, il y avait eu une autorisation d'agrandissement de l'usine. Bref, la Cour de cassation a estimé que les nuisances olfactives, pour le coup, constituaient un trouble anormal de voisinage. Et comme ça n'avait pas été communiqué aux acheteurs, c'était un vice caché. Alors là, c'est quand même important, faut le savoir, parce que c'est un élément qui justifie l'annulation de la vente. Mais toutes ces procédures, c'est plutôt un truc qu'on trouve à la campagne, pas vraiment en ville. Eh bien, détrompez-vous, Marc, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de coq en ville qu'il n'y a pas de conflit de ce type. D'accord. Vous avez vu le jeu de mots? Bref. Coq, oui. Dans une affaire opposant des voisins d'un immeuble parisien, dont ceux du dessous, cette fois-ci, se plaignaient des bruits que ceux du dessus faisaient, la Cour d'appel, elle, a jugé que les bruits de pas, d'impact, de fonctionnement ponctuel de machines à laver ne constituent pas des nuisances de nature à caractériser des troubles anormaux de voisinage, dès lors que la vie dans un immeuble d'habitation collectif suppose de supporter des contraintes inhérentes à cette vie en commun et une tolérance accrue au bruit de voisinage. Bref, la Cour a conclu que les déplacements ponctuels de 2 personnes dans un appartement de grande taille ou de fonctionnement de machine à laver ne sauraient constituer des troubles sonores anormaux pour des voisins du dessous. Merci Laetitia Caron, et grâce à vous on commence l'année avec le sourire. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur le site pap.fr. Laetitia, on reste encore quelques instants avec vous pour le bien coup de cœur. On part où ce matin ? Alors, on part à Villeveyrac, dans l'Hérault, pardon. C'est une petite commune qui est à 15 minutes de Sète, 5 minutes de Metz et de Bouzigues et 25 minutes de Montpellier. Et je vous y emmène dans une superbe vigneronne ancienne, donc, qui a été restaurée dans un esprit contemporain, qui est entièrement faite à neuf, avec vraiment des belles prestations. Elle est composée de 4 pièces, 3 chambres. Elle fait 153 mètres carrés. Elle est sur un petit terrain de 117 mètres carrés au cœur du village. Et c'est vraiment une maison extrêmement agréable où on arrive en posant ses valises. Elle est à combien, cette maison ?
Elle est à 398 000 €, Marc. Merci Laetitia Caron pour ce coup de cœur. Et encore une fois, très belle année à vous et à toutes les équipes de PAP qui vous entourent. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Voilà, et tout de suite sur Sud Radio, c'est le 48 secondes avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour et bonne année Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, on parle d'un nouveau diagnostic de performance énergétique en place depuis le 1er novembre. De quoi il s'agit ? Bonjour Marc et bonne année à vous et à tous nos auditeurs. Pour rappel, le diagnostic de performance énergétique, le DPE, est une pièce obligatoire à fournir lors d'une vente ou d'une location immobilière. Il permet d'informer le futur acheteur ou locataire du niveau de performance énergétique d'un bien immobilier. Depuis sa mise en place le 1er juillet dernier, le DPE n'a plus un caractère seulement informatif. Il est devenu opposable sur les données et les classes énergétiques, pas encore sur les recommandations de travaux. Notons que son mode de calcul n'est plus basé sur les factures d'énergie, mais sur les caractéristiques du bâtiment et du logement. Le DPE permet d'attribuer une note au logement pouvant se situer entre A et G. Les logements notés F et G étant considérés comme des passoires thermiques. Au moment de sa mise en application en juillet 2021, les professionnels du secteur ont très vite pointé quelques anomalies pour certains logements, se retrouvant classés à tort comme passoire énergétique. Le gouvernement avait donc mis en pause le dispositif pour corriger ces anomalies, et depuis le 1er novembre 2021, une nouvelle version du nouveau DPE est désormais applicable. Voilà Marc, dernière information, pour les logements construits avant 1975, ayant reçu une note F ou G entre le 1er juillet et le 1er octobre dernier, les DPE seront refaits de manière automatique et évidemment sans frais pour les propriétaires. Merci Frédéric et très belle année à vous et aux équipes de Foncia. À la semaine prochaine, on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et merci bien sûr à vous, Marc. On parle IMO, l'émission qui parle immobilier sur Sud Radio. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr samedi prochain. On parlera notamment des changements à attendre en 2022 pour l'immobilier. Merci. Merci et très belle année à vous. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.